Cœur d'Ostrevent Tourisme, une mine d'émotions. Bienvenue dans Cœur d'Ostrevent, le podcast qui vous emmène dans l'une des régions les plus captivantes des Hauts-de-France. Dans cette fiction inspirée de faits réels, plongez en 1679 aux côtés d'Adélaïde, une jeune femme confrontée à l'héritage de sa mère et aux accusations de sorcellerie. Entre secrets de la nature et quête de vérité face aux rumeurs et aux dangers, préparez-vous à un voyage captivant dans l'histoire de la sorcellerie de Marchienne. Épisode 5, l'héritage du silence. Cher lecteur, je ne vous connais pas, mais je ressens le besoin de vous écrire. Je ne sais ni quand ni où vous trouverez ces mots, mais j'ose espérer qu'ils tomberont entre de bonnes mains. Je me nomme Adélaïde Lambert, et en ce 29 mai 1679, je prends la plume pour vous raconter une partie de mon histoire. Depuis mon plus jeune âge, on me parlait souvent de ma mère. On la qualifiait de guérisseuse, une femme dotée de savoir que beaucoup redoutaient. Mais pour moi, elle était bien plus que cela. Elle était une protectrice, une femme de savoir, une gardienne des secrets de la nature. Sa maîtrise des plantes et de leurs vertus était inégalée. Et chaque jour, je l'accompagnais dans la forêt de Marchienne, où elle m'initiait au mystère du monde naturel. Ensemble, nous observions, nous écoutions, et elle me montrait comment chaque plante, chaque feuille, chaque racine pouvait soigner, apaiser et guérir. C'était un savoir ancien transmis de mère en fille, et je sentais que ce savoir me connectait à quelque chose de plus grand, comme si, à travers ces pratiques, je touchais l'âme même de la terre. Mère m'apprenait à reconnaître les plantes, à préparer des tisanes, des onguents, des potions qui guérissaient les corps et apaisaient les esprits. C'était notre monde, notre trésor. Chaque plante avait une histoire, chaque mélange avait un but. Nous allions souvent près de l'ancienne abbaye où la nature semblait plus riche, plus vibrante. Là-bas, le chant des oiseaux se mêlait au murmure des arbres. Et c'était comme si le temps s'arrêtait. Elle me disait souvent que la nature, si on savait l'écouter, nous parlait, nous guidait. C'était là, dans cet écrin de verdure, loin des regards méfiants, qu'elle m'enseignait les leçons les plus précieuses de ma vie. Regarde, Adélaïde, cette feuille de sauge. Elle est puissante. Elle soigne, purifie, mais elle s'utilise avec respect. Chaque plante est un don de la terre, à prendre avec gratitude. Tu vois, la nature est généreuse, mais elle demande en retour qu'on la traite avec soin. Pourquoi garder tous ces secrets pour nous? Pourquoi ne pas les partager avec le village? Ils pourraient apprendre eux aussi, et tout irait mieux. Parce que beaucoup redoutent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ce que nous avons hérité est ancien, transmis de mère en fille, de génération en génération. Ici, dans la forêt, nous sommes protégés, loin de tous ces préjugés. Mais dehors, certains voient dans ce savoir une menace. Ils ne comprennent pas que nous faisons du bien. Une menace? Mais pourquoi? Nous n'avons jamais fait de mal. Tu sais, la guérison par les plantes est un art oublié, devenu mystérieux. Et dans leur ignorance, ce qui leur échappe devient dangereux à leurs yeux. Mais souviens-toi, ma chérie, ce n'est pas parce qu'ils ont peur que nous devons cesser. Nous devons continuer à aider, mais le faire discrètement. Je vois. Alors, je veux apprendre tout ce que tu sais, pour aider ceux qui en ont besoin, même s'ils ne comprennent pas. Je suis fière de toi, ma chérie. Un jour, ce savoir sera le tien, et tu l'utiliseras avec sagesse, amour et respect. Je n'en ai aucun doute. Pour t'aider dans cette voie, je veux te donner quelque chose. Ce médaillon est fait d'une pierre protectrice, une labradorite. Elle protégera ton esprit et ton cœur des énergies négatives. Tiens, prends-le. Il t'appartient désormais. Un jour, tu le transmettras à ta propre fille, tout comme je le fais aujourd'hui. Sache qu'il a été porté par nos ancêtres. Il contient la sagesse de notre lignée. Je le garderai précieusement, maman, je te le promets. Un matin de mai,
Mère a dû partir en forêt chercher quelques ingrédients pour ses remèdes. Elle avait pour habitude de revenir avec des sacs remplis de fleurs de sureau. Elle m'a confié la responsabilité de notre savoir, me promettant qu'elle reviendrait vite. Les jours ont passé, et malgré l'attente, elle ne revenait toujours pas. Au fond de moi, je refusais de céder à l'inquiétude. Je me suis accrochée aux souvenirs, à tout ce qu'elle m'avait appris, en gardant espoir. Les murmures de suspicion dans le village étaient forts, mais je choisissais de croire en sa force et en son engagement à protéger les autres. Les regards dans le village étaient parfois méfiants, mais d'autres fois, je trouvais de la compassion, des sourires discrets qui me donnaient la force de continuer. Les mois et les années défilaient, et chaque jour, je me rappelais que notre savoir n'était pas seulement un héritage, mais une force qui me permettait de rester connecté à elle, peu importe où elle était. Adélaïde, les gens parlent. Ils disent que ta mère et toi, vous faites des choses contre nature, des choses dangereuses. Ce ne sont que des rumeurs. Nous guérissons, c'est tout. La nature est un don, pas un maléfice. Pourquoi sont-ils si aveugles ? Ça n'a pas d'importance. Les rumeurs enflent et ils commencent à croire que tu as hérité de ses pouvoirs, que tu sais des choses interdites. Ils ne comprennent rien. Ce n'est pas de la magie noire, c'est du savoir, transmis depuis des générations. Pourquoi refusent-ils de voir que nous aidons ? Adélaïde, mon amie, je t'en supplie, sois plus discrète, ne leur donne pas de raison de te craindre davantage. Je ne vais pas me cacher. La vérité finira par se révéler. J'aiderai, peu importe les conséquences. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris les rumeurs et la méfiance qui m'entouraient. La disparition de ma mère n'était pas un accident. Elle avait été condamnée. Un jour, je cueillais des herbes près de l'abbaye. La forêt était calme et le souffle léger du vent passait à travers les branches. Le sol était encore humide de la rosée du matin et l'air embaumait le parfum des plantes sauvages. Soudain, un gémissement brisa le silence. Je me figeai instantanément. En tendant l'oreille, j'entendis un homme appeler à l'aide. Sa voix faible, presque étouffée par l'épaisseur des arbres. Guidé par ce son, je me précipitai à travers les fougères et les ronces. Là, sous un grand chêne, je le vis. Un homme allongé, le visage pâle, la jambe ensanglantée. Sans hésiter, mes réflexes prirent le dessus. Tout ce que ma mère m'avait appris ressurgit en moi. Cette rencontre changea bien des choses dans ma vie. Au secours, aidez-moi. Je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas, je vais vous soigner. Restez là, je reviens vite. Mélisse, non, trop faible. Amadouvier pour stopper le sang. Mais elle a besoin de plus. Plantain pour désinfecter. Il lui faut un sédatif. Absinthe, l'absinthe. Parfait, l'absinthe. Je souffre. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais vous apaiser. Inspirez ça. L'amadouvier pour saignement. Plantain, mélisse, désinfecté. Qu'est-ce que... Où suis-je ? Vous êtes en sécurité. Vous devriez vous sentir mieux d'ici peu. Mais je peux marcher. Vous m'avez sauvé ? Merci. Merci infiniment. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Adélaïde. Adélaïde ? Oui, Ce médaillon que vous portez, qui vous l'a donné ? ma mère. C'est un bijou de famille. Pourquoi ? Je dois y aller, merci. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec un sentiment étrange. La réaction de cet homme. Je lui avais sauvé la jambe, mais il avait l'air effrayé, presque en état de choc. Je ne pouvais m'empêcher de me poser 1001 questions. Je n'ai pu fermer l'œil de la nuit. L'aube se leva à peine lorsque des bruits sourds résonnèrent dans les rues de mon village. Des torches éclairaient les ombres, projetant une lumière vacillante à travers les volets de ma maison.
vague de panique m'envahit. Quelque chose n'allait pas. Curieuse et anxieuse, je me penchai vers les volets. Et à ma grande horreur, j'aperçus la garde suivie par un groupe de villageois. Mon cœur se mit à battre plus vite lorsque l'un d'eux frappa à ma porte, ordonnant que je l'ouvre. Sur ordre de la garde, ouvrez cette porte sur le champ! Tremblante, je cédai à leur demande. En tournant la clé, je reconnus l'homme que j'avais secouru la veille. Il connaissait ma mère. Il avait reconnu son médaillon à mon cou. Il m'avait accusé de sorcellerie. Le tribunal était rempli de visages fermés, de regards pleins de suspicion. L'atmosphère était lourde, chargée de méfiance. Malgré les témoignages de ceux que j'avais aidés, l'angoisse palpable des villageois semblait avoir scellé mon sort. Le juge, assis sur son estrade, observa la salle avec sévérité. Je savais que la sentence était déjà prononcée, même avant qu'il ne l'annonce. Silence! Silence! Adélaïde Lambert, malgré les quelques témoignages en votre faveur, vous n'échapperez pas à votre destin. Les accusations qui pèsent sur vous sont accablantes et indiscutables. Il a été prouvé que vous avez plongé un homme dans un sommeil profond à l'aide de sorts infâmes et malveillants. Dieu seul sait ce que vous avez pu lui faire. Et seul le diable en connaît les tourments. Vous êtes donc déclaré coupable de sorcellerie. Tout comme votre mère, vous serez brûlé sur le bûcher demain dès l'aube. Tel est le sort que mérite une sorcière. Vous êtes une abomination. Et le feu purifiera ce mal. Je ne suis pas coupable. Cet homme m'a remercié. Je lui ai sauvé la vie. Mais même face à cette injustice, je ne regrette rien. J'ai toujours suivi les enseignements de ma mère. Mon savoir, je l'ai utilisé pour guérir les autres. Rien de plus. Je ne laisserai pas votre peur étouffer la vérité. Au lever du jour, l'odeur du bois et de la fumée avait traversé les barreaux de mon cachot. Le bûcher était prêt. Je m'imaginais alors la pire des fins, celle brûlée, attachée sur un bûcher, la même fin qu'a subie ma mère. À l'approche de l'horreur qui m'attend, une sérénité étrange m'envahit. Mes pensées se tournent vers ma mère et ses enseignements, et c'est à elle que je dédie ces derniers mots. Elle m'a toujours dit que la bonté est une force, et je réalise que même face à cette fin tragique, je ne regrette rien. Cher lecteur ou chère lectrice, gardez espoir. N'abandonnez jamais vos convictions et continuez à répandre le bien autour de vous. La peur ne pourra jamais éteindre la lumière que nous portons en nous. Mon héritage perdurera tant qu'il y aura des cœurs prêts à aimer. Adélaïde Lambert. Cœur d'Ostrevent Tourisme, une mine d'émotions.